Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver donc pour la suite de notre projet. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et vous connaissez pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Donc, les gars, j'étais tellement pris que je n'avais pas le temps de faire des vidéos. Mais là, je reviens toujours. J'ai une pensée pour vous, ma communauté, et je me suis dit pourquoi ne pas continuer notre projet qu'on avait déjà commencé sur Revit. Donc, je pense qu'avec Archicad, on a fait le maximum, on a fait beaucoup de projets. Et je pense que la majorité d'entre vous, donc, vous avez compris le logiciel Archicad. Donc, je veux donc aussi que vous compreniez ce logiciel très important et très polyvalent, donc le logiciel Revit Architecture. Donc, on va continuer notre projet qu'on avait déjà commencé. On avait déjà étudié l'interface et tout sur Revit, mais aussi comment faire les murs, donc le réglage des matériaux, etc. Donc, on avait tout fait. Et aujourd'hui, on va le refaire pour faciliter la compréhension. Et je vous invite à prendre votre machine et à faire en même temps que moi. Donc, cela va beaucoup vous aider, non seulement pour connaître les raccourcis que je vais utiliser, mais aussi l'emplacement des outils qu'on va aussi utiliser. Donc, les gars, et aussi, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'est très important pour donner de la force à cette chaîne qui est tout simplement là pour vous aider. Donc, comme vous le voyez, donc c'était ce projet, un projet R plus 1. Donc, comme vous le voyez, alors là, c'est le rez-de-chaussée. Donc, on va déjà commencer ce projet. Donc, on va aller donc sur Revit. Alors là, comme vous le voyez, on va ouvrir un nouveau projet. Donc, nouveau gabarit de construction. Donc, nous, on va choisir gabarit architectural. OK. Alors, comme vous le voyez, donc, on a notre interface Revit. Donc, aujourd'hui, on va y aller donc très rapide. Donc, on va faire rapidement, mais donc, vous allez comprendre. Donc, déjà, on est sur Revit. Donc, la première chose à faire, donc, vous connaissez le principe, c'est de régler les unités. Donc, on va dessiner en mètres, longueur. Donc, en mètres, c'est parfait. OK. Ensuite, réglage des élévations. Donc, vous venez ici au niveau des élévations, élévation est. Donc, c'est un projet R plus 1. Donc, on va nommer ça 01 RDC. Ça, 02 étage. Et là, on a notre 03 terrasse. OK. Avec des hauteurs sous plafond, donc 3 mètres 20. 3 mètres 20. Donc là, ça doit faire 6 mètres 40 par rapport donc au niveau 0,06 mètres 40. OK, parfait. Donc, nous venons donc de régler nos élévations. On va maintenant aller au niveau des plans d'étage. Donc, on va se mettre au niveau du rez-de-chaussée. Et là, on va choisir le type mur. Donc, on va modifier le type, on va dupliquer et on va mettre donc mur de 18. OK, on va modifier. Donc, ça, c'est le porteur. Donc, on veut un brique de 15, on veut des briques de 15. Et là, on va insérer comme ceci. Maintenant, ça, donc, on va monter ça. Ça monte. Donc, tout ça, on l'a fait, les gars. Regardez la première vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas encore regardé, allez-y, regardez cette vidéo pour comprendre ce qu'on est en train de faire là. Ensuite, on va mettre donc après les blocs, on va mettre l'enduit. Donc 0.014, 0.014. Ok, et là pour la peinture 0.01. Hop, 0.0. Là aussi, et comme vous le voyez, on a notre épaisseur totale 18. Maintenant, donc ça c'est notre porteur. Donc on va choisir des blocs. Donc, on va rechercher bloc, bloc de béton manufacturé. OK. Donc ça c'est notre porteur. Maintenant là c'est notre finition 1. C'est-à-dire donc c'est l'enduit. Et la peinture sera notre finition 2. Alors les gars, allez-y regarder la première vidéo pour comprendre exactement donc tout ce dont nous venons de faire.
Maintenant, on va rechercher donc enduit, maçonnerie enduit, ok. Donc, on va copier ça et on va mettre ça ici. Donc là, c'est la face intérieure et là, c'est la face extérieure. Donc, n'oubliez pas. Maintenant, pour la peinture, on va mettre donc peinture, on va rechercher peinture. Donc, finition peinture blanc satiné, ok. Blanc satiné, donc on va copier ça, CTRL C et CTRL V, donc parfait. Donc, on a tout réglé. Donc, matériaux structurels, c'est ça, parfait. Donc là, c'est parfait. Maintenant, il nous reste quelque chose. Donc, aperçu. Alors là, on va se mettre sur une coupe et on va modifier. Donc, on va modifier. On va venir ici. On va débloquer ça. Donc, vous allez comprendre le principe. Allez-y regarder la première vidéo. Ok. Donc, ceci étant fait maintenant. Donc, on a notre bâtiment de 10 sur 17. On va choisir rectangle. Déjà, ici, on va venir. Donc, on est au niveau du rez-de-chaussée. Donc, le mur va aller jusqu'à l'étage. Donc, d'où, donc, ce qu'il nous met ici, 3,20 m automatiquement. Et là, on va placer la ligne de justification sur nu fini extérieur. Nu fini extérieur. Très important, les gars. Ça, c'est très important. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier les dimensions. Donc là, on va mettre 17. Ensuite, là, on met 10. Donc, parfait. On a notre bâtiment donc de 10 sur 17. Maintenant, on va prendre ça. On va, n'est-ce pas, décaler de 2 mètres 2,16. Donc, 2,16. Ensuite, on décale de 7,39. Bien, c'est pas la peine de décaler de 7,39. On va décaler de 3,54. 3,54. Comme ceci. Ensuite, on va décaler de 4 par là. Ok. Ensuite, de 2,50. 2,53. Comme ceci. Ensuite, 3,25. Donc, on décale de 3,25. 3,25 encore. Parfait. Donc, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. On va limiter ça là. Ok. Ok. Ça, c'est parfait. Donc, toujours, on va prendre cet outil. Donc, l'outil là, c'est pour tout simplement ajuster ou prolonger donc un élément. Donc, ce mur, je veux que ça s'arrête ici. Donc, je vais choisir cette ligne comme référence et je clique sur le mur. Donc, pour que ça s'arrête là-bas. Maintenant, je vais raccorder ça et ça. Ensuite, je fais encore la même chose, ajuster, prolonger. Donc, c'est cet outil. Donc, vous cliquez dessus. Donc, je veux que ce mur s'arrête ici. Donc, je clique là et je clique sur le mur et ça s'arrête là-bas. Donc, comme ceci. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc, déjà là, donc, je vais prendre ça. Je vais décaler de 1,70 m. 1,70 m. Comme ceci. Ensuite, je fais la même chose. Donc, ça s'arrête ici. Ok. Donc, on a ça. Maintenant, donc, on peut aussi couper ça ici pour pouvoir supprimer ça. Donc là, c'est parfait. Ensuite, je vais prendre ça. Je vais décaler donc 2,65 m comme ceci. Et je veux que ça s'arrête ici. Comme ceci, parfait. Je prends ça. Je décale de 3,97. 3,97. OK.
je prends scinder l'élément. Donc, je me place ici. Et là, je vais pouvoir supprimer ce mur. Ensuite, je prends ce mur. Donc, je décale d'1,40 m. Donc, je décale d'1,40 m comme ceci. Ensuite, 1,25 m. Voilà. Donc, 1,40 m, 1,25 m. Alors, ça que je vais faire. Donc, on peut même modifier un peu. On va mettre 1,5. Et là, on va mettre 1,4. OK. Là, c'est parfait, les gars. Vraiment parfait. Ensuite, on va faire quelque chose. On va prendre ça. On va décaler. Donc, de 3,85. Ici, voilà. Ensuite, on va limiter notre union ici et ici. Je pense que là, c'est bon, bien, bien. Donc, on va raccorder. Attendez. On va supprimer ce mur. On va raccorder donc celui-là ici. Ensuite, on va prolonger ce mur jusqu'ici, comme ceci. Donc, toujours l'outil prolonger. Donc, ça aussi. Maintenant, là, on va mettre 1,7. Voilà. Donc, là, c'est parfait. 1,50 ou bien, on peut faire quelque chose. Donc, je vais prendre ça, je vais décaler de 4. Alors, là, c'est 4, ou bien de 5,50, 5,5. OK, OK. Donc, on prolonge comme ceci. Ensuite, ça, de 2,53, 2,53, OK. Ensuite, ça, de 3,3. Et là aussi. OK. Ensuite, donc ça s'arrête là. Ça aussi. Et je delete ça. Ensuite, je raccorde ces deux-là. Et ça aussi. Ou bien, je prends ça. Attendez. Ça, je delete. Maintenant, je vais prolonger celui-là jusqu'ici. Ensuite, ces trois-là. OK. Là, c'est parfait. Ensuite, les gars, donc, on va prendre quoi? On va prendre ce mur et on va décaler de 5,33. Donc, c'est là, parfait. Ensuite, on l'ajuste ici. Donc là, c'est bon. Et on va donc décaler de 3,78. 3,78.
Je pense que là, c'est bon, ou bien, attendez, je vais prendre ça. On va mettre ici 1.40. 1.40. On peut même déplacer ça un peu. Ok. Ensuite, on prolonge jusqu'ici. Voilà. Comme ça, là, on aura donc notre espace nuit. Donc là, c'est parfait, les gars. Maintenant, ici, 2.16. 2016, là, c'est bon. On peut même pousser un peu jusque là. Là, c'est bon. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait, les gars. On va recorder ça et ça. Donc, on va recorder ça. Ensuite, on va décaler de 2. Ensuite, de 1. De 1.07. Zéro sept. Alors, 0,7. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ensuite, on peut décaler ici de 2. Je pense que là, c'est bon. Ou bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va ajuster ça jusque là. Mais on va scinder l'élément. On va scinder. Ok. On supprime cette partie. Et là, on prolonge. Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Alors les gars, je pense que là c'est bon. C'est parfait, on a la forme qu'il faut. Donc là, il faudra modifier maintenant ici, ici. On va prendre ça. Ok, ok, les gars. Là c'est bon. Là c'est bon, donc on a la forme que nous voulons. Donc on va se mettre maintenant en 3D, comme vous le voyez. Donc, parfait, parfait, vraiment parfait. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va mettre donc les dallages. Donc partout où il faut mettre donc un dallage. On va se mettre sur architecture, sol. Alors là, on va modifier et on va dupliquer. Donc on va mettre sol chambre, sol chambre. Et là, on va modifier. Donc pour les sols, on aura donc des sols de, de 0,40.
pense 40 c'est bon, ou bien, oui, 40, bien 0,20, 0,20. Ok, on va prendre l'outil rectangle, et là, on va faire, donc ça, c'est deux chambres. Donc, pour ces deux chambres, donc là aussi, c'est une chambre. Donc là, c'est la chambre parent. Ensuite, ici, il faudra mettre ça là. Ok, donc ça, ce sont les chambres. Parfait. Ensuite, toujours outil sol, on va modifier, on va dupliquer. Alors là, on va mettre sol salon, modifier. Là aussi, 20. Ok. Maintenant, là, on va choisir l'outil D, comme ceci. Ensuite, on va raccorder. Ok. Donc là, c'est notre salon. Ok. Maintenant, pour l'espace familial, on va modifier, dupliquer. Donc, sol, espace, famille. Ok. Toujours architecture, sol. Donc là aussi, on peut choisir des lignes. Donc, si on se met, alors déjà là, avant de mettre un sol, donc on va prendre ça et on va décaler d'un mètre 20. Ok, ça va être ici. Donc parfait. Maintenant, outil sol. Donc sol, espace famille. On va choisir l'outil choisir des lignes. Donc là, c'est l'espace familial. Ok, maintenant on va raccorder. Alors là, on va d'abord scinder. Là aussi. Ensuite, on raccorde comme ceci. Là, on dilate tout ça. Donc parfait. Parfait. Ensuite, on va dupliquer et on va mettre sol toilette. Donc tout ce qui est toilette et salle de bain. Donc on va mettre SE, salle d'eau. Ok. Et on va leur mettre donc leur sol. Donc qui est rectangle. Ça c'est une salle d'eau. Donc là aussi. Donc tout ça c'est salle d'eau.
Ok. Donc, parfait pour le saldo. Ensuite, toujours sol. Donc, on va dupliquer. Là, on va mettre sol patio. Donc, tout ce qui est patio, jardin, etc. Donc, on va modifier. Oui. Et là, on va choisir de l'herbe. On va choisir de l'herbe. Ok. Ok. Parfait. Donc, en 3D, donc, vous allez venir maintenant ici, sur style visuel réaliste. Donc, si vous mettez réaliste, donc, les vraies couleurs vont apparaître, c'est-à-dire les couleurs que vous avez choisies. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc, déjà, on va continuer pour le sol. Donc, on va modifier type, dupliquer son Porsche. Là, c'est pour notre Porsche. Ok, parfait. Pour notre Porsche, alors, on va modifier, modifier. Donc là, ce sera pas de l'herbe, mais de la maçonnerie. Là, ce sera de la maçonnerie enduit. Ok, ok, parfait. Donc là, c'est parfait, les gars. Maintenant, donc, on va aller en 3D pour notre, n'est-ce pas? Donc là, c'est espace famille. Là, sol saldo. Alors, sol salon. Donc ça, c'est pour notre salon. Là, c'est pour l'espace familial. Tout ça maintenant, c'est saldo. Là, c'est sol chambre. Ok. Saldo. Là, c'est les patios. Maintenant, il nous reste ici. Donc, au lieu de choisir, il nous reste donc cette partie, ce dégagement-là. Donc, sol, modifier, dupliquer. On va mettre sol dégagement. Ok, outil rectangle. Parfait. Ok, 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 ok. Donc, en 3D, déjà, on va prendre ça, on va modifier. Donc, on va insérer. Ça, on va monter. Ok. Et on va modifier. Donc là, on va mettre, par exemple, pour notre salon, euh, des parquets. Alors, j'ai pas de parquet ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ok, ok, ok. Je vais aller dans Inkscape. Donc, vous connaissez Inkscape, bibliothèque de ressources. Non, pas bibliothèque de ressources, mais plutôt, attendez, ok. Je vais venir ici dans bibliothèque de matériaux. Donc,
vais faire mon shopping ici. Donc, je vais tout simplement télécharger tous les matériaux que je veux. Par exemple, au niveau des bois, je veux donc le parquet 15, importer la sélection. Ok, donc ce parquet là, je le veux. Ensuite, papier peint, carrelage, au niveau des carrelages aussi. Donc, carrelage 6. Je vais prendre ça, carrelage 6, importer. Ça aussi. Et quoi? Je pense que c'est bon, c'est bon. Pour l'instant, c'est bon. Ok. Donc, je vais modifier, modifier, insérer. Donc, je vais le monter jusqu'ici. Et là, je vais choisir carrelage ou bien parquet. Donc, parquet. Ok, parquet 15. Ok. Maintenant, là, je vais mettre une épaisseur de... hmm, là, c'est 0,18. Là, je mets 0,2. Ok. Et automatiquement, donc voilà notre parquet. Pour les chambres aussi, on va modifier. Donc, on va modifier, on va aussi insérer et on va monter ça. Là, on met 0,18 et là, 0,02. Donc là, on va mettre du carrelage. Du carrelage 6. Ok. Donc, carrelage 6. Alors, là, on va modifier. Donc, aussi, on insère et on le fait monter. Donc, ok. Là aussi, on prend du carrelage. Du carrelage 4. Ou bien faux plafond 30. On va prendre ça. Ok. Donc là, c'est parfait. Et ici, on modifie ici. Donc là aussi, on met du carrelage. Du carrelage 4. On va mettre ici du carrelage 6. Et là, au niveau des chambres, on va mettre du carrelage 4. Ok. Maintenant, au niveau des salles d'eau, bibliothèque de matériaux, on va mettre quoi? Au niveau des salles d'eau, on va mettre
Windows. Donc là, on va mettre le carrelage Windows. Ok. Là aussi, on va mettre le carrelage Windows. Ok. Ok les gars, donc là c'est parfait. Donc là c'est bon. Donc, maintenant on va placer les ouvertures, c'est-à-dire les portes et les fenêtres. Donc pour cela, maintenant je vous invite aussi les gars à télécharger votre bibliothèque. Donc moi je vais tout simplement, n'est-ce pas, utiliser ma bibliothèque. Et si vous voulez aussi cette bibliothèque, donc dites-le en commentaire et je vous mettrai un lien pour la télécharger. Donc charger famille. Donc bibliothèque Revit. Alors on va commencer donc par les portes. Déjà porte d'entrée. Donc on peut prendre ça. Ok, ok, il y a un problème avec cette famille. Ok, ok. Faut venir ici dans architecture porte. Donc charger la famille. Donc vous pouvez maintenant choisir votre porte et ouvrir. Parce que moi j'étais dans composant et dans composant je voulais choisir multi-porte. Donc ça c'est impossible. Maintenant la hauteur de l'appui, donc là on va mettre 0,20 parce que la hauteur de nos dallages c'est 20. Et on va placer donc notre porte. Donc pour changer maintenant cette position là, donc vous cliquez tout simplement, vous appuyez sur la barre d'espace et vous cliquez dessus. Là aussi pareil. Et comme ça, donc, vous avez votre, n'est-ce pas, votre porte. Ensuite, on va choisir donc cette porte-là. Donc pour nos chambres, bien, 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 on va prendre ça. Donc, on va placer ça ici. Attendez, la hauteur de l'appui, donc 0,20. Ok. Donc je pense que là c'est bon. Donc on choisit une autre type de porte. Là on va choisir donc une porte à deux bâtons. On va choisir ça. Ouvrir.
Ok, là c'est bon. Chargé fini. Donc encore une autre porte. Par exemple ça, ou bien donc, ça c'est bon. Donc là on va mettre 0,20 et on se place là. Donc, parfait. Encore. Donc maintenant des portes pour nos salles d'eau. Donc là on va choisir des portes comme celle-là. Donc la hauteur de la pluie 0,20. Maintenant là on a une porte. Là aussi. Là. Donc là il y aura une porte ici. Donc là ici. Ok, je pense que c'est bon. C'est bon. Maintenant, une autre type de porte. Donc, on va prendre par exemple ça. On va prendre ce type de porte. Toujours la hauteur de l'appui 0,20. Donc, on va mettre ici une porte. Là aussi, on va mettre une porte ici. Je pense là, c'est bon. C'est bon. Ensuite, autre type de porte. Ça, par exemple. Alors, toujours la hauteur de l'appui 0,20. Là, là aussi. Et là. Ok. C'est bon les gars pour les portes. C'est bon. En 3D, ça donne quelque chose comme ça.
Donc, vraiment parfait. Maintenant, on va placer nos fenêtres. Donc, fenêtre, charger la famille. Et là, on va charger des fenêtres à lui. Alors là, on va se mettre à 1 mètre. À 1 mètre. Et on place des fenêtres ici. Là aussi. Donc, à ces endroits-là, peut-être là, là, on va diminuer. Toujours fenêtre, charger la famille. Donc, on va changer maintenant celle-ci. Ouvrir. On va se mettre à 1 mètre. On va modifier maintenant. Déjà, on va dupliquer. On va mettre porte, tout simplement. Non, fenêtre. Je veux dire fenêtre. Et on va diminuer la largeur. On va mettre 1 m 20. Bien 1 m 50. Ok. Ok. Donc, toujours fenêtre. On a des fenêtres plus petites pour nos salles d'eau. Je pense que là, c'est bon. C'est bon. Ok, on va modifier. On va dupliquer. On va mettre fenêtre salle d'eau. Ok. Maintenant, la hauteur, on va mettre 0,90. De même que la largeur, 0,90. Ok. Et là, on va se mettre à 1 m 20. Donc, on va placer maintenant une fenêtre ici, une fenêtre là, ensuite une autre fenêtre ici et une autre fenêtre là. Et là, je pense que c'est bon. Donc, c'est bon. Donc, si on se met là en 3D, alors on a quelque chose du genre. Ok, ok, ok.
Alors, quelque chose aussi de très important, les gars. On va se mettre le web ici. Donc, outil sol, dalle en béton. Ok. Dalle en béton. Là, on va dupliquer. On va nommer ça dallage. Dallage tout simplement. Et on va modifier. Solde 10. Ok. Sur 10. 0.10. Et on va prendre tout le bâtiment. Et alors, si ça va être à moins 0.15. Ok. Maintenant, on va modifier. On va mettre 0.18. Alors là, ça va. Ok, alors, on va le supprimer. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va prendre non face. Voilà. Pour cela, maintenant, on va se mettre donc, au niveau des élévations. Parti. Ok. Alors les gars, ce que nous venons de faire, donc, c'était tout simplement euh, les modifications que nous avions effectuées au niveau des murs. On avait débloqué. Donc, on va choisir par exemple un mur, on va modifier. Donc, si vous venez ici dans modifier, donc si vous modifiez une vue coupe, alors là, tout à l'heure, donc vous m'avez vu désactiver ça. Donc, le canard, donc si vous l'activez maintenant, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir modifier la hauteur ou bien le niveau
de vos enduits et de votre peinture. Donc, vous devez débloquer ça pour avoir accès donc à la modification, n'est-ce pas, de la hauteur de vos enduits, de vos finitions en tout cas. Donc, parfait. Là, c'est parfait. On va se mettre à 0. Alors, parfait les gars. Donc, comme vous le voyez, donc ça c'était notre RDC. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, donc posez-les en commentaire. Donc, tout ce que vous voulez, posez-les en commentaire et nous allons donc en discuter. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'est très important pour donner de la force à cette chaîne qui est tout simplement là donc, pour vous. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.